Histoire. Le siège d'Orléans. Pierre et les ombres sanglantes. Et si un soldat, torturé par des murmures d'outre-tombe, avait changé le destin d'Orléans? En 428, lors du siège d'Orléans, Pierre, un fantassin obscur aux côtés de Jeanne d'Arc, se battait, guidé par des visions terrifiantes. Ses rituels macabres, ses prières dans la nuit et son courage désespéré forgèrent une victoire légendaire. Cette narration plonge dans un Moyen-Âge cruel, où la foi et la guerre s'entremêlent dans un chaos sanglant. Préparez-vous à découvrir un héros oublié, dont les actes défièrent la mort et la raison. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées afin que cette histoire épique atteigne d'autres passionnés d'histoire. L'homme aux ombres, les origines troublantes de Pierre. Sous un ciel d'octobre 1428, chargé de nuages noirs, Pierre, un jeune paysan devenu soldat, marche vers Orléans, une épée rouillée à la main. Le siège d'Orléans étouffe la ville, un tournant décisif de la guerre de 100 ans. Pierre, né dans un hameau ravagé par la famine et les pillages anglais, n'est qu'un homme ordinaire, mais des murmures dans sa tête le distinguent. Selon les chroniques de Jean de Dunois, compagnon de Jeanne d'Arc, Pierre rejoint l'armée française après avoir entendu des voix lui ordonnant de combattre pour libérer la France. Une anecdote raconte qu'enfant, il vit une ombre dans une église déserte, murmurant qu'il porterait l'épée pour Dieu. Cette vision, gravée dans son esprit, le hante depuis. Dans son village, Pierre est un marginal. Les archives médiévales décrivent un homme frêle, aux yeux fiévreux, priant des heures dans les champs, convaincu que des anges ou des esprits lui parlent. Une anecdote rapporte qu'il grava un symbole étrange, une croix brisée sur son épée, croyant qu'il le protégerait des démons. Les villageois, terrifiés par ces transes, le surnomment l'homme aux ombres. Certains racontent qu'il restait immobile sous la pluie, écoutant des voix que nul autre n'entendait. Pourtant, son courage est indéniable. Une anecdote décrit comment il sauva un enfant d'un loup affamé, affirmant que les murmures l'avaient guidé vers la bête. Cet acte, bien que héroïque, renforça sa réputation d'étrangeté. Quand l'appel de Jeanne d'Arc retentit pour défendre Orléans, Pierre, poussé par ses visions, s'engage. Les chroniques montrent qu'il arrive dans l'armée française, un paysan parmi des soldats aguerris, son épée usée comme seule arme. Une anecdote raconte qu'il refusa de manger avant sa première nuit au camp, jeûnant pour purifier son âme et entendre les voix plus clairement. Ses camarades, superstitieux, l'observent avec méfiance, murmurant qu'il est possédé. Jeanne, elle, voit en lui un signe divin. Une anecdote rapporte qu'elle le trouva priant dans une chapelle en ruine, ses mains serrant son épée, et déclara « Cet homme est touché par Dieu ». Le siège d'Orléans commence dans un climat de désespoir. Les Anglais, mieux équipés, encerclent la ville, affamant ses habitants. Pierre, armé de sa foi et de son épée, participe aux premières escarmouches. Une anecdote raconte son premier combat où il trancha la gorge d'un archer anglais, murmurant une prière alors que le sang coulait. Pour Pierre, chaque coup est un ordre des voix, qu'il croit envoyé par Dieu. Pour les autres, il est une énigme, un homme à la fois pieux et terrifiant. Une anecdote rapporte qu'un soldat, voyant Pierre prier sur un ennemi mort, s'enfuit, craignant que les ombres ne l'entraînent. Les conditions à Orléans sont infernales. Les archives décrivent une ville où la faim pousse les habitants à manger des rats. Pierre, malgré sa frêle constitution, partage son pain avec les enfants, disant que les voix le lui ordonnent. Une anecdote raconte
qu'il passa une nuit à sculpter des symboles sur son bouclier, croyant qu'il repoussait les flèches ennemies. Ses camarades, épuisés par le siège, commencent à le respecter, bien que ses murmures les troublent. Une anecdote rapporte qu'un capitaine français, impressionné par son audace, lui donna une dague, que Pierre bénit avant de l'accrocher à sa ceinture. Les visions de Pierre s'intensifient. Une nuit, il s'effondre en pleurant, affirmant avoir vu une ombre sanglante lui ordonner de tuer. Les chroniques notent que Jeanne, informée, pria avec lui, renforçant sa conviction que leurs visions partagent la même source divine. Pourtant, Pierre doute. Et si ces voix étaient l'œuvre du diable? Une anecdote raconte qu'il demanda à un prêtre de bénir son épée, mais celui-ci refusa, effrayé par ses yeux hagards. Pour Pierre, le siège d'Orléans est une épreuve spirituelle autant que physique. Chaque pas dans la boue, chaque prière dans le froid est un combat contre ses propres démons. Imaginez-vous à Orléans, entouré de murs noircis par les flammes, entendant les cris des mourants. Pierre, au milieu de ce chaos, devient une figure d'espoir et de peur. Une anecdote raconte qu'un enfant affamé s'accrocha à lui, disant qu'il était un ange. Pierre, en larmes, répondit « Les anges ne saignent pas ». Son épée, gravée de symboles, devient un talisman pour certains soldats qui croient qu'elle porte la chance. Les Anglais, entendant parler de cet homme étrange, commencent à le craindre, le surnommant le fou d'Orléans. Une anecdote rapporte qu'un archer anglais, capturé, jura avoir vu Pierre prier sous une pluie de flèches, comme protégé par une force invisible. Pour Pierre, la guerre est une mission divine, mais son esprit vacille. Une anecdote raconte qu'il passa une nuit entière à murmurer des psaumes, ignorant les bombardements anglais. Ses camarades, bien que troublés, commencent à imiter ses prières, espérant que ses voix les guideront. Le siège d'Orléans forge Pierre en un symbole, mais son âme est un champ de bataille. Si cet homme hanté vous intrigue, attendez de voir comment ces murmures façonnèrent la résistance d'Orléans. Les rituels macabres, les murmures dans la nuit. Dans l'obscurité glaciale d'Orléans assiégée, Pierre s'agenouille dans une ruelle, son épée posée comme une offrande, écoutant des murmures que nul autre n'entend. En novembre 1428, le siège d'Orléans étrangle la ville, mais Pierre, guidé par des voix surnaturelles, forge une légende terrifiante. Cette deuxième partie plonge dans ces rituels étranges, mêlant foi fanatique et désespoir, qui inspirèrent les défenseurs tout en semant la peur. Préparez-vous à découvrir un homme dont chaque prière était un pacte avec l'invisible. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées afin que cette épopée sanglante atteigne d'autres passionnés. Les chroniques de Jean de Dunois décrivent Pierre comme un homme à part, même parmi les soldats français. Chaque nuit, il s'isole dans des coins sombres de la ville, traçant des cercles de cendres autour de lui avec son épée. Une anecdote raconte qu'il grava des symboles, des croix entrelacées de lignes brisées sur ses armes, convaincu que les voix lui ordonnaient de les consacrer pour repousser le mal. Ses camarades, affaiblis par la faim et le froid, le regardent avec un mélange de respect et d'effroi. Une anecdote rapporte qu'un soldat tenta de plaisanter sur ces murmures, mais Pierre, les yeux brillants de fièvre, répondit « Les ombres parlent, et je dois obéir. » Ces rituels vont au-delà de la simple prière. Les archives montrent qu'il jeûne avant chaque combat, ne buvant que de l'eau puisée dans une fontaine qu'il bénit lui-même. Une anecdote raconte qu'il offrit son dernier morceau de pain à un enfant mourant,
disant que les voix lui interdisaient de manger avant une bataille. Avant chaque escarmouche, il murmure des psaumes, tenant son épée comme une relique sacrée. Une anecdote rapporte qu'un camarade, le voyant prier dans une chapelle bombardée, jura avoir entendu un écho répondre à ses murmures, comme si les murs eux-mêmes parlaient. Pour Pierre, ces voix sont un guide divin, pour d'autres, un signe de possession. Jeanne d'Arc, fascinée par Pierre, voit en lui un écho de ses propres visions. Les chroniques décrivent une nuit où elle s'agenouilla avec lui, leurs prières se mêlant dans l'obscurité. Une anecdote raconte qu'elle lui donna une médaille gravée d'une croix, qu'il porta autour du cou comme un talisman. Dans les combats, Pierre se bat avec une ferveur terrifiante. Une anecdote rapporte qu'il chargea un groupe d'Anglais, tuant 2 hommes avec une épée qu'il disait guidée par les anges. Ses camarades, galvanisés par son audace, commencent à imiter ses rituels, traçant des croix sur leurs boucliers avant les batailles. Les Anglais, entendant parler de cet homme étrange, propagent des rumeurs. Une anecdote raconte qu'un archer anglais, capturé, jura avoir vu Pierre debout sous une pluie de flèches, murmurant comme s'il parlait à des esprits. Les murmures de Pierre, bien que troublants, deviennent une source d'espoir pour les Français. Une anecdote rapporte qu'un soldat mourant lui demanda de prier pour son âme, convaincu que Pierre était un lien direct avec Dieu. Les habitants d'Orléans, désespérés, commencent à voir en lui un signe divin, un homme capable de défier les Anglais par la force de sa foi. Les rituels de Pierre s'intensifient à mesure que le siège s'éternise. Les archives montrent qu'il passe des nuits à sculpter des prières sur son bouclier, ignorant les bombardements anglais. Une anecdote raconte qu'il versa de l'eau bénite sur son épée avant une sortie, croyant qu'elle transpercerait les armures ennemies. Ses camarades, bien que troublés, commencent à le suivre, murmurant des prières avant chaque combat. Une anecdote rapporte qu'un jeune garçon, inspiré par Pierre, grava une croix sur son poignard, disant qu'il voulait entendre les voix lui aussi. Pour Pierre, ces rituels sont un rempart contre la peur. Les chroniques notent qu'il confesse ses péchés à un prêtre avant chaque bataille, craignant que ses murmures ne soient l'œuvre du diable. Une anecdote raconte qu'un prêtre, effrayé par son intensité, refusa de le bénir, disant que ses visions étaient impies. Pierre, déchiré, continue pourtant, convaincu que les voix le guident vers la victoire. Une anecdote rapporte qu'il pleura en priant, demandant pardon pour le sang qu'il verserait. Ses camarades, témoins de ses tourments, le respectent mais le craignent, murmurant qu'il est à la fois saint et damné. Imaginez-vous dans les rues d'Orléans, où les murs tremblent sous les canons anglais. Pierre, au milieu de ce chaos, devient une figure mystique. Une anecdote raconte qu'une femme, voyant Pierre prier, cacha son fils, craignant que ses murmures n'attirent des esprits. Pourtant, d'autres habitants lui offrent des chandelles, croyant qu'il porte la lumière de Dieu. Une anecdote rapporte qu'un soldat, blessé, jura que Pierre lui toucha l'épaule et que sa douleur disparut. Le siège d'Orléans transforme Pierre en un symbole, mais ses rituels le consument. Si ces pratiques troublantes vous captivent, attendez de voir comment Pierre affronta les murailles d'Orléans. Les murailles de feu, Pierre dans le chaos d'Orléans. Les canons anglais rugissent et les murs d'Orléans tremblent sous les assauts. Pierre, l'épée à la main, se bat aux côtés de Jeanne d'Arc, guidé par des murmures qui résonnent dans son esprit. En février 1429, le siège d'Orléans atteint un point critique, et Pierre, avec sa foi ardente, devient une flamme dans l'obscurité. Cette troisième partie explore ses actes héroïques dans les combats acharnés,
où ses visions et sa fureur se mêlent dans un tourbillon de sang. Préparez-vous à plonger dans un champ de bataille où chaque coup est un cri divin. Si cette histoire vous enflamme, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de Jean de Dunois décrivent Orléans comme une ville au bord du gouffre, où la faim et la peur dominent. Pierre, parmi les défenseurs, se bat avec une intensité qui terrifie et inspire. Une anecdote raconte qu'il escalada une muraille sous une pluie de flèches, murmurant des prières alors que les traits sifflaient autour de lui. Ses camarades, voyant son courage, le suivent, criant le nom de Jeanne et de Dieu. Une anecdote rapporte qu'il trancha la main d'un archer anglais, disant que les voix lui avaient montré la cible. Son épée, gravée de symboles, devient une légende parmi les Français. Les combats sont impitoyables. Les archives montrent que Pierre participe à des sorties désespérées pour repousser les Anglais, souvent en première ligne. Une anecdote raconte qu'il sauva un camarade blessé, le traînant à l'abri, tout en frappant un ennemi avec une précision surnaturelle. Ces murmures constants troublent ses compagnons. Une anecdote rapporte qu'un soldat, entendant Pierre parler seul au milieu du chaos, jura avoir vu une ombre derrière lui, comme un ange ou un spectre. Pour Pierre, chaque bataille est une mission dictée par les voix, qu'il croit envoyées par Dieu pour libérer Orléans. Jeanne d'Arc s'appuie sur Pierre comme un frère d'armes. Les chroniques décrivent une attaque où elle et Pierre mènent une charge contre une fortification anglaise, leurs cris unissant les soldats. Une anecdote raconte que Pierre, voyant Jeanne touchée par une flèche, tua l'archer responsable d'un coup d'épée, criant « Les anges la protègent !» Sa foi renforce celle des Français, qui commencent à croire en un miracle. Une anecdote rapporte qu'un prêtre, voyant Pierre prier avant une sortie, le bénit, disant qu'il était l'épée de Dieu. Les habitants d'Orléans, affamés, s'accrochent à son image, le voyant comme un signe d'espoir. Les Anglais, terrifiés par la résistance française, ciblent Pierre. Une anecdote raconte qu'un capitaine anglais offrit une récompense pour sa tête, le décrivant comme un fou qui parle aux ombres. Mais Pierre, imperturbable, continue à se battre. Une anecdote rapporte qu'il gravit une échelle sous le feu ennemi, son épée brandie comme une croix, défiant les flèches. Ses camarades, galvanisés, commencent à imiter ses murmures, croyant que ses voix les protègent. Une anecdote raconte qu'un jeune garçon, inspiré, courut derrière Pierre, tenant une lance brisée, criant que les anges combattaient avec eux. Le siège d'Orléans devient une guerre sainte pour Pierre. Les archives montrent qu'il prie avant chaque combat, s'agenouillant dans la boue, son épée posée comme une offrande. Une anecdote raconte qu'il versa du sang d'un ennemi sur son bouclier, disant que les voix l'exigeaient pour purifier la ville. Ses camarades, bien que troublés, le suivent, voyant en lui un lien avec le divin. Une anecdote rapporte qu'une femme d'Orléans, voyant Pierre chargé, jeta une chandelle allumée depuis une fenêtre, croyant qu'il portait la lumière de Dieu. Imaginez-vous sur ces murailles, où la fumée des canons obscurcit le ciel. Pierre, au cœur du chaos, devient un symbole de résistance. Une anecdote raconte qu'un soldat, mourant, lui demanda de murmurer une prière pour son âme, convaincu que Pierre parlait aux anges. Les Anglais, de leur côté, propagent des rumeurs, disant que Pierre est un sorcier. Une anecdote rapporte qu'un archer anglais, capturé, jura avoir vu Pierre marcher indemne sous une pluie de flèches, comme protégé par une force invisible. Pour Pierre, chaque combat est une épreuve, chaque voix un fardeau.
Si ce courage surnaturel vous captive, attendez de voir comment Pierre contribua à briser le siège. Le feu de la victoire, Pierre et le miracle d'Orléans. En mai 1429, les Français, menés par Jeanne d'Arc et Pierre, lancent une série d'attaques audacieuses pour briser le siège d'Orléans. Pierre, guidé par des murmures toujours plus pressants, se bat comme un possédé, son épée traçant un chemin de sang vers la victoire. Cette quatrième partie explore le point culminant de la bataille, où les visions de Pierre et son courage désespéré libèrent la ville. Préparez-vous à assister à un miracle forgé dans le feu et la foi. Si cette histoire vous bouleverse, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de Jean de Dunois décrivent l'assaut final comme un moment de ferveur divine. Pierre, aux côtés de Jeanne, charge les bastions anglais, son épée scintillant sous un soleil rare. Une anecdote raconte qu'il escalada un mur fortifié, tuant 3 ennemis avant de planter un drapeau français, murmurant « Les voix l'ont promis ». Ses camarades, galvanisés, le suivent, leurs cris résonnant dans la ville. Une anecdote rapporte qu'un soldat, blessé, jura avoir vu Pierre entouré d'une lueur, comme un saint guerrier. Cette vision, peut-être née de la faim et de l'espoir, renforce la légende de Pierre. Les visions de Pierre s'intensifient au cœur de la bataille. Les archives montrent qu'il s'arrête parfois, au milieu du chaos, pour murmurer des prières, ignorant les flèches qui sifflent. Une anecdote raconte qu'il vit une ombre lui ordonnant de frapper un capitaine anglais, qu'il tua d'un coup précis à travers l'armure. Ces murmures, désormais célèbres, inspirent les Français. Une anecdote rapporte qu'un jeune garçon, suivant Pierre, brandit une lance brisée, criant que les anges combattaient avec eux. Les habitants d'Orléans, voyant la marée tourner, jettent des pierres depuis les fenêtres, encouragés par Pierre. Les Anglais, dépassés, commencent à battre en retraite. Les chroniques décrivent Pierre poursuivant les fuyards, son épée rouge de sang. Une anecdote raconte qu'il épargna un archer anglais, lui disant « Dieu juge, pas moi ». Jeanne, voyant son courage, le serre dans ses bras après une attaque, déclarant qu'il est béni. Une anecdote rapporte que les habitants d'Orléans, libérés, jetèrent des fleurs à Pierre, le prenant pour un envoyé divin. Les murs, jadis noircis par les flammes, résonnent de cris de victoire, et Pierre, épuisé, s'agenouille dans la boue, remerciant les voix. Pour Pierre, la victoire est un miracle, mais aussi un fardeau. Les archives montrent qu'il pleure dans une église après la bataille, priant pour les âmes des morts, amis comme ennemis. Une anecdote raconte qu'il offrit sa médaille à un prêtre, disant que les voix s'étaient tues pour la première fois. Cette absence soudaine le terrifie. Et si Dieu l'avait abandonné? Une anecdote rapporte qu'un camarade, le voyant prier, murmura « Il a sauvé Orléans, mais à quel prix ?» Les habitants, en liesse, célèbrent Pierre comme un héros, mais ses yeux hagards trahissent son tourment. Imaginez-vous dans les rues d'Orléans, où les cloches sonnent la victoire. Pierre, au milieu de la foule, reste à l'écart, son épée serrée contre lui. Une anecdote raconte qu'une femme lui offrit un pain qu'il refusa, disant que les voix lui interdisaient de manger. Les Français, reconnaissants, gravent son nom sur un mur, croyant qu'il protège la ville. Une anecdote rapporte qu'un enfant, inspiré, courut vers Pierre, lui offrant une chandelle allumée, que Pierre accepta en pleurant. Le siège d'Orléans est levé, mais Pierre, consumé par ses visions, sent l'ombre de la guerre peser sur lui. Si ce triomphe vous captive, attendez de voir comment Pierre affronta les lendemains de la victoire. Les ombres de la gloire, les tourments de Pierre. La victoire du siège d'Orléans. En mai 1429,
est un miracle, mais pour Pierre, elle est une épreuve spirituelle. Hanté par les murmures qui l'ont guidé, il erre dans une ville libérée, son âme déchirée par le sang versé et les voix qui s'intensifient. Cette 5e partie explore les conséquences de la bataille, les doutes croissants de Pierre et les visions qui menacent de le briser. Préparez-vous à plonger dans l'esprit d'un homme consumé par sa foi. Si cette histoire vous touche, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de Jean de Dunois décrivent Orléans en liesse, avec des cloches sonnant et des foules célébrant. Mais Pierre, loin des festivités, s'isole dans une chapelle en ruine, son épée posée comme une offrande. Une anecdote raconte qu'il refusa un banquet, préférant jeûner pour entendre les voix. Ses camarades, désormais craintifs, murmurent qu'il parle aux morts. Une anecdote rapporte qu'un enfant, le voyant prier, lui offrit une fleur, mais Pierre la repoussa, disant « Les ombres ne veulent pas de fleurs ». Ses visions, de plus en plus sombres, le hantent. Il voit des silhouettes sanglantes, accusant ses actes. Les archives montrent que Pierre continue à servir sous Jeanne d'Arc, mais son esprit vacille. Une anecdote raconte qu'il s'effondra pendant une prière, criant que les voix lui reprochaient les vies prises. Jeanne, inquiète, le réconforte, affirmant que leurs visions viennent de Dieu. Une anecdote rapporte que Pierre, en larmes, lui confessa avoir peur que les murmures soient l'œuvre du diable. Ses rituels deviennent oppressants. Il jeûne jusqu'à l'épuisement, grave des prières sur son bouclier et refuse de toucher les armes ennemies, les croyants maudites. Une anecdote raconte qu'il versa de l'eau bénite sur son épée, disant que le sang l'avait souillé. Dans les escarmouches post-Orléans, Pierre reste un guerrier redoutable. Les chroniques décrivent une attaque où il tua un ennemi, mais s'arrêta pour prier sur le corps, demandant pardon. Une anecdote rapporte qu'un camarade, troublé, tenta de l'arrêter, mais Pierre répondit « Les voix exigent de la justice ». Les Français, reconnaissant pour Orléans, le vénèrent comme un héros, mais certains le craignent. Une anecdote raconte qu'un prêtre refusa de l'absoudre, disant que ses visions étaient démoniaques. Pierre, déchiré, continue à prier, espérant apaiser les ombres. Imaginez-vous dans une ville libérée, où la joie côtoie la peur. Pierre, au cœur d'Orléans, devient une figure mystique. Une anecdote raconte qu'une femme, voyant Pierre murmurer, cacha son fils, craignant que ses visions n'attirent des esprits. Pourtant, d'autres habitants lui offrent des chandelles, croyant qu'il porte la lumière divine. Une anecdote rapporte qu'un soldat, mourant, lui demanda de prier pour son âme, convaincu que Pierre parlait aux anges. Les Anglais, vaincus, propagent des rumeurs, disant que Pierre est un sorcier. Une anecdote raconte qu'un archer anglais, capturé, jura avoir vu Pierre marcher indemne sous une pluie de flèches, comme protégé par une force surnaturelle. Pour Pierre, la victoire est un fardeau. Les archives montrent qu'il donne son manteau à un mendiant, disant que les voix lui ordonnaient de se dépouiller. Une anecdote raconte qu'il grava une nouvelle prière sur son épée, implorant Dieu de faire taire les murmures. Les habitants d'Orléans, le voyant errer, murmurent qu'il est un saint ou un fou. Une anecdote rapporte qu'un enfant grava son nom sur un mur, croyant qu'il protégeait la ville. Le siège d'Orléans a fait de Pierre une légende, mais son âme est un champ de bataille. Si ces tourments vous captivent, attendez de voir comment Pierre poursuivit sa quête. La route de Reims, une fois au bord du gouffre. Après le triomphe du siège d'Orléans, Pierre suit Jeanne d'Arc vers Reims pour le couronnement de Charles VII,
mais les murmures dans sa tête deviennent des hurlements. En juin 1429, la guerre de 100 ans continue, et Pierre, usé par ses visions, lutte pour rester fidèle à sa mission. Cette 6e partie explore son périple vers Reims, ses combats acharnés et les doutes qui menacent de le consumer. Préparez-vous à suivre un homme dont la foi vacille dans un monde de sang et de chaos. Si cette histoire vous émeut, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de l'époque décrivent la marche vers Reims comme un moment d'espoir, mais Pierre est un homme à part. Une anecdote raconte qu'il marcha pieds nus sur les chemins boueux, disant que les voix lui ordonnaient de purifier ses pas. Ses camarades, impressionnés par son rôle à Orléans, le suivent, mais murmurent qu'il devient fou. Une anecdote rapporte qu'il s'arrêta dans un village, priant dans une église jusqu'à l'aube, convaincu que les anges le guidaient vers Reims. Ses yeux, creusés par la faim et la fatigue, effraient même les plus courageux. Les combats sur la route sont brutaux. Les archives montrent que Pierre participe à la bataille de Pataille, où les Français écrasent les Anglais. Une anecdote raconte qu'il tua un archer ennemi d'un coup d'épée, mais s'effondra ensuite, criant que les voix l'accusaient de meurtre. Jeanne, voyant son trouble, lui parle de ses propres visions, essayant de le réconforter. Une anecdote rapporte que Pierre, en larmes, lui confessa qu'il craignait que ces murmures soient l'œuvre du diable. Ses rituels s'intensifient. Il jeûne jusqu'à l'épuisement, grave des prières sur son bouclier et refuse de toucher le butin des batailles, disant qu'il est souillé. Les visions de Pierre deviennent insupportables. Les chroniques décrivent une nuit où il hurla, voyant des ombres danser autour de lui, accusant ses actes. Une anecdote raconte qu'un soldat, effrayé, refusa de dormir près de lui, croyant qu'il attirait des démons. Pierre, désespéré, prit à genoux dans la boue, implorant Dieu de faire taire les voix. Une anecdote rapporte qu'il donna son épée à un prêtre, disant qu'elle était maudite, mais la reprit, convaincu que les anges la réclamaient. Ses camarades, troublés, commencent à s'éloigner, bien qu'ils respectent son courage. À Reims, Pierre assiste au couronnement de Charles VII, mais reste à l'écart. Les chroniques décrivent un homme brisé, priant dans l'ombre de la cathédrale. Une anecdote raconte qu'il pleura en voyant Jeanne, murmurant que les voix s'étaient tues pour la première fois depuis Orléans. Jeanne, le voyant, lui serra la main, disant qu'il était un élu de Dieu. Une anecdote rapporte qu'un noble, impressionné par son rôle à Orléans, lui offrit une armure, que Pierre refusa, préférant son épée rouillée, gravée de symboles. Le siège d'Orléans l'a élevé au rang de héros, mais Pierre se sent damné, tourmenté par l'absence de ses voix. Imaginez-vous sur la route de Reims, où les bannières françaises flottent, mais Pierre marche comme un spectre. Une anecdote raconte qu'un enfant lui offrit une pomme, qu'il refusa, disant que les voix l'interdisaient. Les Français, reconnaissant, murmurent son nom, mais certains le craignent, le voyant comme un fou. Une anecdote rapporte qu'un prêtre, entendant ses confessions, s'enfuit, convaincu que Pierre était possédé. Le siège d'Orléans a forgé sa légende, mais son esprit est un champ de ruines. Si cette lutte intérieure vous captive, attendez de voir comment Pierre affronta sa dernière bataille. La dernière épée, le silence des murmures. En 1430, la guerre de 100 ans s'intensifie, et Pierre, usé par ses visions, affronte sa dernière bataille aux côtés de Jeanne d'Arc. Les murmures qui l'ont guidé pendant le siège d'Orléans deviennent des hurlements, le poussant au bord de la folie. Cette 7e partie explore ses ultimes combats, sa quête désespérée de rédemption et le mystère entourant sa fin.
Préparez-vous à suivre un homme dont chaque coup d'épée est un cri vers le ciel. Si cette histoire vous bouleverse, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de l'époque, comme celles de Jean de Dunois, sont floues sur les dernières années de Pierre, mais elles montrent qu'il suit Jeanne dans des combats autour de Compiègne. Une anecdote raconte qu'il chargea un groupe d'Anglais, tuant un soldat avant de s'effondrer, criant que les voix l'accusaient de péché. Ses camarades, habitués à ces crises, le protègent, mais murmurent qu'il est possédé. Une anecdote rapporte qu'il grava une prière sur son bouclier, implorant Dieu de le libérer des ombres qui le hantent. Pierre cherche la rédemption dans la prière. Les archives décrivent ses visites fréquentes à des églises, où il confesse ses péchés, les larmes aux yeux. Une anecdote raconte qu'il offrit son épée à un prêtre, disant qu'elle était souillée par le sang, mais la reprit, convaincu que les anges la réclamaient. Ses rituels deviennent extrêmes. Il jeûne jusqu'à l'épuisement, prie à genoux sous la pluie et refuse de toucher les armes ennemies, les croyant maudites. Une anecdote rapporte qu'un camarade, voyant Pierre murmurer seul, jura avoir entendu une voix répondre comme un écho surnaturel. Dans sa dernière bataille, Pierre brille une ultime fois. Les chroniques racontent qu'il sauva un groupe de Français, tuant plusieurs ennemis avant de recevoir une flèche dans la poitrine. Une anecdote décrit son dernier cri. Les voix sont silencieuses, alors qu'il s'effondrait dans la boue. Certains disent qu'il mourut sur le champ de bataille, priant jusqu'à son dernier souffle. Une anecdote rapporte qu'un soldat trouva son épée, gravée de prières, et la garda comme relique. D'autres prétendent qu'il disparut, peut-être pour rejoindre un monastère, fuyant les horreurs de la guerre. Les Français pleurent Pierre comme un héros. Une anecdote raconte qu'un enfant d'Orléans grava son nom sur une pierre, croyant qu'il protégeait la ville. Les Anglais, vaincus, propagent des rumeurs, disant que Pierre était un sorcier. Une anecdote rapporte qu'un archer anglais, capturé, jura avoir vu Pierre briller pendant la bataille, comme guidé par des esprits. Le siège d'Orléans a fait de Pierre une légende, mais sa fin reste un mystère. Une anecdote raconte qu'un prêtre, voyant son épée, jura qu'elle scintillait d'une lumière divine, comme si Pierre veillait encore. Imaginez-vous dans un champ de bataille où les cris des mourants se mêlent au vent. Pierre, au cœur de ce chaos, devient un martyr vivant. Une anecdote raconte qu'un soldat, des années plus tard, raconta avoir rêvé de Pierre, lui disant « Les ombres ne mentent pas ». Les habitants d'Orléans, reconnaissant, murmurent son nom dans les églises, croyant qu'il protège la ville. Une anecdote rapporte qu'une femme, voyant son bouclier abandonné, le cacha, disant qu'il portait la bénédiction de Pierre. Si cette fin tragique vous émeut, attendez de découvrir l'héritage immortel de Pierre. L'héritage des ombres, Pierre l'immortel. Des décennies après le siège d'Orléans, le nom de Pierre résonne encore dans les chansons, les prières et les récits des Français. Ses murmures, ses visions et son courage ont fait de lui une légende, un symbole de foi et de sacrifice dans la guerre de 100 ans. Cette 8e et dernière partie explore l'héritage de Pierre, son impact sur Orléans et la France, et la manière dont ces rituels macabres marquèrent l'histoire. Préparez-vous à découvrir comment un soldat obscur devint immortel. Si cette histoire vous a bouleversé, appuyez sur « J'aime », partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants. Les chroniques de l'époque montrent que l'histoire de Pierre survit dans les ballades populaires.
Une anecdote raconte qu'en 1450, un ménestrel chanta une ode à l'homme aux ombres, inspirant les habitants d'Orléans à prier pour son âme. Les archives indiquent que son nom devient un symbole de résistance, invoqué lors de nouvelles batailles contre les Anglais. Une anecdote rapporte qu'un soldat, lors d'une révolte en 1460, brandit une épée gravée du nom de Pierre, croyant qu'elle portait sa bénédiction. Les rituels de Pierre, bien que jugés étranges, sont imités. Des soldats tracent des croix sur leurs armes, murmurant des prières avant les combats. L'héritage de Pierre influence la foi des Français. Les chroniques décrivent des pèlerins visitant Orléans, priant sur les murs où Pierre s'est battu. Une anecdote raconte qu'une église conserva une épée, prétendument la sienne, comme relique sacrée. Les habitants d'Orléans, reconnaissant, gravent son nom sur des pierres, croyant qu'il protège la ville. Une anecdote rapporte qu'un prêtre, en 1470, prêcha sur Pierre, le comparant à un martyr qui parla aux anges. Les récits divergent. Certains le décrivent comme un saint, d'autres comme un fou possédé par des démons. Les Anglais, vaincus à Orléans, transforment Pierre en mythe. Une anecdote raconte qu'un prisonnier anglais, en 1435, jura avoir vu Pierre briller pendant la bataille comme guidé par une lumière divine. Les récits français le dépeignent comme un héros tragique, un homme déchiré entre Dieu et les ombres. Une anecdote rapporte qu'un enfant, en 1500, trouva un bouclier gravé de symboles qu'il croyait appartenir à Pierre et le cacha comme un trésor. Le siège d'Orléans fait de Pierre un symbole immortel, son nom murmuré dans les tavernes et les églises comme un talisman contre l'oppression. Pour les historiens modernes, Pierre incarne la complexité de la foi médiévale, mêlée de désespoir et de violence. Une analyse psychologique contemporaine suggère que ces visions pourraient être des hallucinations causées par la faim, le stress et la ferveur religieuse, un phénomène courant à l'époque. Une anecdote raconte qu'un moine, en 1480, écrivit un texte sur Pierre, le décrivant comme un homme brisé par les voies qu'il croyait divines. Aujourd'hui, son histoire inspire des récits littéraires et des études sur la guerre de 100 ans. Une anecdote rapporte qu'une épée, gravée de prières, fut découverte à Orléans au XVIe siècle, attribuée à Pierre, renforçant sa légende. Imaginez-vous à Orléans, où les murs portent encore l'écho des combats. Pierre, bien que disparu, reste vivant dans les mémoires. Une anecdote raconte qu'un pèlerin, en 1500, pria sur le champ de bataille, croyant que l'âme de Pierre veillait sur la ville. Son héritage, fait de courage et de tourments, nous rappelle que même un homme ordinaire peut changer l'histoire. Une anecdote rapporte qu'une femme, voyant un mur gravé de son nom, alluma une chandelle, disant que Pierre protégeait encore Orléans. Si cette légende vous a ému, partagez-la avec ceux qui aiment les héros oubliés. Appuyez sur « J'aime », laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants.